Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce tirage qui couvrira la semaine du 4 au 10 mai 2020. Donc je voulais vous dire aussi tous mes encouragements. J'espère que vous prenez soin de vous pour cette période donc de confinement qui devrait prendre fin justement le dimanche 10 mai. Donc dernier jour de notre tirage pour que vous soyez fin prêts à reprendre le travail le lundi 11 mai, donc peut-être le soir du 11 mai déjà vous regretterez la maison, la famille, les enfants, le conjoint, la conjointe, mais ainsi va la vie. Donc avant de parler de la semaine suivante, parlons de la semaine qui se présente donc du lundi 4 mai au dimanche 10 mai 2020. Nous allons donc garder notre système habituel d'un tirage en fonction de votre signe astrologique et d'un conseil d'une des 22 lames majeures. Cette semaine encore, nous allons peaufiner, nous allons préciser avec une des 40 lames mineures, c'est-à-dire que nous exclurons encore pour l'instant les arcanes dites honneurs, c'est-à-dire les valets, les cavaliers, les reines et les rois. Donc ce tirage vise aussi, en plus du conseil, de vous aider à pratiquer par vous-même pour être encore plus libre dans vos tirages. Donc c'est un petit peu pédagogique et un petit peu en même temps un conseil. Alors, vous voyez que nous sommes dans un endroit calme. Je pense qu'il y a beaucoup de respect lorsque nous faisons un tirage. En fait, pour une fois, c'est pas un jeu, c'est bien un jeu. Et donc l'idée c'est d'être concentré et totalement en lien avec la personne ou comme ici l'égrégore. Les deux dernières vidéos vous préciseront l'idée de travailler avec des arcanes mineurs. Rappelons simplement maintenant que les épées correspondent à l'air et donc sont synonymes de tout ce qui va être l'intellect. Les bâtons qui brûlent donc vont nous donner la force, l'énergie, le travail. Les coupes qui vont bien entendu être des récipients à l'eau et donc seront en lien avec nos émotions et avec l'amour de façon générale. Les deniers enfin représentent la matière, représentent tout ce qui va toucher l'argent et peut-être la prospérité. Nous allons voir cela. Que ce tirage donc nous entraîne non pas vers la divination et nous priver d'un libre arbitre, mais au contraire nous aiguiller vers un conseil, vers une précision pour cette semaine en fonction de nos énergies astrales, de nos thèmes de naissance, donc à savoir du bélier jusqu'au poisson. Donc pour nos amis béliers, on se concentre, on se connecte avec les natifs du premier signe et là nous tirons l'ermite. Donc l'ermite forcément, rien que la direction de son regard qui va vers le passé, on imagine qu'il faut faire le point. Et là on se reconnecte avec donc les béliers pour un conseil sur les arcanes mineures. Et donc la carte qui est tirée va être voilà. Les bâtons et plus précisément le 5 de bâton. Alors, c'est là que cela devient difficile. Si vous mettez sur pause et que vous réfléchissez, vous allez dire c'est pas si facile que ça. Pourtant, si vous regardez bien, c'est pas du tout compliqué. Dans un premier temps, vous avez l'ermite qui va conseiller au bélier assez fougueux de ne pas s'emballer et de ne pas démarrer. Pourquoi ? Parce qu'il faut prendre le temps de regarder un peu le passé, faire le point où on en est. Ensuite, avec le 5 c'est l'équilibre entre le 2 qui est pair et le 3 qui est impair. Donc le 5 c'est l'équilibre. Mais l'équilibre entre quoi ? Eh bien regardez, c'est le 5 de bâton, donc du feu. Or le bélier est feu. Si on ajoute le bâton feu, on nous dit tout simplement, avant de vous lancer, ami bélier, et c'est pas la première fois que ce tirage tombe, avant de vous lancer, ami bélier, équilibrez vos efforts, déployez votre énergie pour
avant de vous lancer, faire le point là où vous en êtes avec le passé. Et une fois que vous aurez fait cet équilibrage, eh bien vous pourrez y aller. Mais là, en fait, c'est surtout de vous tempérer sur le feu, sur votre énergie. Donc on se calme, c'est la dernière semaine de confinement. Alors nous voilà arrivés au deuxième signe, le taureau, donc signe de terre. J'en profite pour souhaiter un bel anniversaire à tous nos amis taureaux qui nous suivent. Et le conseil pour la semaine sera la lune. La lune, donc la nuit, donc ce qui est peut-être un peu caché, mais en tout cas la nuit, ce sont les rêves. Et le conseil pour affiner cette carte par l'intermédiaire des arcanes mineurs sera donc les deniers, et plus précisément donc le 5 de denier. On retrouve l'idée du 5 que l'on avait déjà eu dans le tirage précédent, et le 5 on a dit que c'était l'équilibrage, puisque 3 et 2, pair impair, il faut donc chercher à équilibrer. Équilibrer quoi ? Eh bien, d'un côté, nous avons pour les taureaux la lune, qui est donc de l'émotion, qui est de l'eau, c'est la carte où il y a le plus d'eau dans le tarot. Et de l'autre côté, on a la matière avec les deniers. Il va donc falloir que nos amis taureaux trouvent un équilibre entre leurs rêves, leurs projets, qui doivent peut-être s'affiner en vue du déconfinement, et la réalité. Alors évidemment, le conseil évident, c'est de ne pas être trop terre à terre, parce que le taureau terre plus les deniers terre, ça pourrait faire un peu trop de matière, mais pas non plus trop de rêve, parce que la lune nous amène souvent dans l'utopie et quelquefois des désillusions. Alors le 5, c'est la quinte, c'est aussi la quintessence, donc c'est la connaissance. Donc les taureaux, vous avez la connaissance pour équilibrer vos rêves, vos projets avec la réalité, de quoi préparer le déconfinement de façon la plus saine, je trouve. Alors nous voici arrivés aux Gémeaux, donc les Gémeaux pour la semaine qui se profile. Le conseil va être le mat. Alors peut-être un déjà léger parfum de vous mettre en marche, ou alors parce que vous avez déjà travaillé, vous êtes peut-être routier, et la carte conseil des mineurs, c'est le 2 de denier. Alors le 2, forcément, il y a une idée de rivalité avec le mat. Est-ce que vous avez envie de partir, de faire autre chose parce que vous en avez assez de rester à la maison ? Non, je crois que là, c'est pas forcément bon si c'est un risque. Si c'est pour votre travail, c'est ok, mais si c'est parce que vous n'arrivez pas à tenir en place, je pense que c'est pas un bon plan. Un signe d'air plus le mat, c'est quand même plutôt une direction vers les idées, à moins que le 2 soit une idée de séparation, ça arrive aussi. Alors le 2, il est de denier, c'est-à-dire sur l'argent. Est-ce que vous avez des doutes sur l'argent, ce que vous allez en faire ? Le mat, c'est ça qui vous dit qu'allez-vous faire de l'argent avec le 2. D'un côté, le resto, les sorties avec les amis, ou alors direction l'épargne pour aller à la banque et mettre ce que vous avez épargné pendant votre confinement. À vous de voir. En tout cas, je pense qu'avec le mat, vous avez envie de vous mettre en marche vers deux options. Donc peut-être ce sera aussi de commencer à entrevoir le maintien de la famille, parce que vous aimez bien quand même rester à la maison. Et de l'autre côté, eh bien, vous engagez plus avant sur le travail en préparant le déconfinement. Nous voilà donc arrivés au cancer, premier signe d'eau. Donc les cancers un petit peu casaniers, en tout cas très proches de la famille. Le tirage de la semaine, le conseil va être donc le soleil. Le soleil, donc une perspective feu, une perspective en tout cas de rayonnement. On sent la fin du confinement, et la précision par les mineurs va être donc un conseil vers les épées, et plus particulièrement le 10 d'épée. Donc nous avons manifestement un déséquilibre de terre, puisque le cancer c'est l'eau, le soleil c'est le feu, et les épées c'est de l'air, donc un déséquilibre de terre. Alors, reprenons, le soleil, c'est le rayonnement avec une dualité, avec ses deux enfants, et puis
peut-être le mur derrière, dire il faut préparer effectivement la sortie de ce mur, le déconfinement. Et le 10 justement est une idée de passage. On comprend bien que c'est après le 9, le 10, on revient à une nouvelle évolution, à un stade mais cette fois supérieur. Donc ça veut dire que le déconfinement pour vous va être quelque chose qui va être positif, un changement très agréable, un changement qui va vous permettre une évolution. Donc il faut cette semaine, ami Cancer, ne pas aller vers la matière, c'est-à-dire que le tirage vous dit attention, c'est pas encore concrétisé, ça sera la semaine d'après. La semaine en question actuelle va être de préparer tout ça, donc en mettant justement une dose d'air et donc de pensée avec une action, commencer à préparer peut-être quelque chose d'assez créatif avec le feu et puis aussi avec de l'intuition qui sera de l'eau, donc un mélange agréable de ces trois éléments pour préparer le passage au déconfinement. Donc réécoutez-moi si je ne suis pas clair, car il va falloir arriver à comprendre qu'il y a un déséquilibre de terre dans votre tirage, mais une ouverture dans un mélange des trois autres éléments. Mais nous voilà arrivés au lion, le deuxième signe de feu, donc les lions qui doivent bien être contents de pouvoir sortir de leur cage, qui est un signe parmi d'autres qui doit supporter ce confinement avec désagrément. Alors le chariot qui commence à dire on va faire chauffer la voiture, on va partir un petit peu et ça va aller dans le bon sens. Voilà ce que se disent les lions avec un tirage rapide, mais la précision des arcanes mineures, c'est le 4 d'épée. On voit bien que les cimeterres, les épées sont courbes, donc on est vraiment dans cette dimension d'idées, cette idée d'intellectualiser. Alors, on a un chariot qui effectivement semble tout frais, tout prêt à aller se balader dans ce déconfinement, mais à bien y regarder, il est quand même embourbé, les roues sont pas tout à fait parallèles, et puis regardez les lions, vous ne tenez pas vos rênes. Vous avez cette assurance qui très souvent vous aide dans la vie, mais qui peut-être pour la semaine à venir vous donne trop d'assurance. Regardez un petit peu cette épée, ce 4 d'épée. Le 4, c'est la stabilité. Donc pour vous stabiliser, pour retrouver vos roues, j'allais dire bien parallèles, il va falloir réfléchir au passé. Là aussi, le chariot regarde vers la gauche, donc regardez vers le passé pour vous stabiliser avant de passer à l'action. Voilà un petit peu ce mélange d'air, donc de pensée par rapport à votre signe de feu. Il faut aussi un peu tempérer, reprendre votre vie en main, ou en tout cas ne pas vous élancer sans avoir les rênes bien en main. Les natifs de la Vierge, donc deuxième signe de terre, la Vierge, cette semaine, vous êtes sur les starting blocks aussi pour sortir de la maison, et là vous avez donc tiré l'étoile. Donc effectivement, vous avez envie de laisser vos vannes énergétiques ouvertes vers quoi et comment? La précision tout de suite de l'arcane mineur. Donc là, on a des choses raides, donc on pense au bâton cette fois avec le chiffre 4 une fois encore. Alors, le chiffre 4, c'est la stabilité, c'est la terre. Vous êtes un signe de terre, donc il y a effectivement une certaine stabilité pour la semaine qui se profile. De l'autre côté, vous avez tiré l'étoile qui déverse un petit peu du liquide, et de l'autre côté, on a le bâton qui est du feu. Alors, une énergie liquide, qu'est-ce que c'est? C'est probablement toute cette pression que vous avez accumulée ces dernières semaines, donc une sorte de lave, je vois ça un peu comme ça, de l'eau avec du feu, quelque chose qui bouillonne en tout cas et qui veut absolument sortir. Mais vous devez arriver à stabiliser tout ça avec votre signe, avec le 4, pour pas ouvrir les vannes de l'étoile de façon inconséquente. Donc réfléchissez, le conseil de l'étoile, c'est de ne rien porter, c'est d'être nu. Donc enlevez un maximum de préjugés, d'a priori, faites le point pour être le plus honnête, le plus naturel possible pour arriver à bien préparer le déconfinement, ou en tout cas pour passer une bonne semaine prochaine. Nous voilà arrivés avec le deuxième signe d'air, la balance. La balance, donc deuxième, c'est-à-dire entre
les 3, elle est au milieu, donc il y a cette idée d'équilibre. Et intéressant parce que si l'on voit que la balance est le 7e signe, on s'aperçoit aussi que l'arcane tiré majeur est la 7e, donc il y a déjà un lien avec le 7. Ah bah voilà, on a aussi le 7e de denier, donc ce qui nous fait pratiquement 3 fois 7. Alors 3 fois 7 c'est 21, 21 c'est le monde, donc peut-être cette impression pour la balance d'être arrivé à quelque chose, et c'est vrai que le chariot c'est le triomphe. Est-ce que, ami balance, vous avez trouvé votre voie? Vous êtes si confiant que vous lâchez la bride, ou en tout cas vous relâchez la bride sur le coup. Vous êtes prêt à aller vers la matière puisque vous avez tiré les deniers, donc vous êtes prêt à l'issue de ce confinement retrouver votre élément, en tout cas une bonne période que sera pour vous la semaine prochaine, avec aussi peut-être l'idée de se mettre à votre compte comme auto-entrepreneur, puisque le chariot correspond effectivement à ce côté de jeune entrepreneur qui a réussi. Donc je ne suis pas inquiet pour les balances pour la semaine prochaine. Beaucoup de 7, 7 c'est un bon chiffre. 3 fois 7 quand même, il y a de quoi réfléchir. Bon courage dans votre méditation. Bonjour les scorpions, bonjour les natifs de ce mois de novembre pour ce tirage, donc le dernier avant le déconfinement, en tout cas le premier déconfinement, je ne sais pas s'il y en aura d'autres. Alors pour les natifs du scorpion, la lune avec forcément beaucoup d'émotions, beaucoup d'eau, donc scorpion haut plus lune haut, nous avons déjà une sorte de direction qui est claire, on va travailler sur les émotions. La précision nous est donnée par l'arcane mineur du, vous voyez, ce sont des épées, donc le 2 d'épée, donc de l'air et aussi de la dualité. Cette dualité, on la retrouve dans la lune, où vous voyez qu'il y a 2 chiens, 2 tours, la lune et le soleil, donc on a effectivement un aspect très duel dans ce tirage avec le 2 d'épée. Alors, pour le moment, il est clair qu'il n'est pas du tout question de prendre une décision pour concrétiser. Pourquoi ? Parce qu'à aucun moment dans ce tirage, il y a un élément terre. Donc la terre c'est la matière et elle est absente, donc c'est pas le moment de concrétiser. Le 2 nous dit qu'il y a 2 aspects. D'abord l'air avec les épées et puis probablement aussi avec les émotions liées à l'eau, votre signe, et aussi l'arcane de la lune. Donc il faut équilibrer ou trouver peut-être un compromis entre le corps astral et le corps mental. Il faut unir les deux pour trouver un équilibre afin de bien préparer la semaine qui suit du déconfinement. L'arcane de la lune, avec tous ces éléments duels, nous pose une question: comment nous en sortir? Eh bien oui, il y a le soleil et il y a discrètement la lune et le soleil qui sont là pour nous dire que on doit travailler avec l'éclairage du soleil sur la lune, c'est-à-dire regarder nos rêves. Passer de notre inconscient à notre conscient. Et comment faire? Eh bien, moi, je ne suis pas inquiet avec les scorpions. Vous avez toute la perspicacité pour la nouvelle semaine qui se prépare. Recherchez dans vos rêves un indice, une trace pour bien préparer la semaine du déconfinement. Donc, pour l'instant, creusez et creusez, amis scorpions. Nous voilà arrivés au dernier signe de feu, Sagittaire, donc que va nous proposer le tirage de cette semaine au Sagittaire, ou plutôt vers où vont-ils diriger leurs flèches, leurs traditionnelles flèches, à dire vers l'étranger, et ils tirent le monde. Donc c'est déjà un petit peu facile, c'est facile de dire la flèche vers l'étranger quand on tire le monde, l'immensité du monde, et la précision c'est l'as de coupe, donc évidemment un très très bon tirage, puisque le 21 c'est la fin, là c'est le début, donc on va avoir ce lien d'un aboutissement, d'une sorte de réalisation forcément, donc l'as c'est le commencement, mais c'est aussi l'achèvement, c'est la réussite, c'est comme si on buvait un coup. Donc ça va, pour les Sagittaires, la semaine prochaine ça va être un nouvel élan, sans doute une bonne préparation pour le déconfinement. Vous allez récolter les fruits, c'est ce qu'indique l'as, vous allez être sur un nouveau
chemin, sans aucun doute un bon chemin, et probablement aussi vous terminez, vous avez abouti une première partie avec brio. Il n'y a pas autre chose à dire. Avec la couronne de laurier et la coupe, c'est forcément une très très bonne semaine qui se présente à vous, les Sagittaires. Voilà les Capricornes, dernier signe de terre, et le pendu, donc l'arcane 12, sans aucun doute le moment d'écouter, parce que vous savez qu'il y a une toute petite oreille, donc les Capricornes vont devoir écouter avec attention. Écoutez quoi? Écoutez l'air, puisque l'épée est le signe de l'air, et avec le 10, on a la roue de fortune. Le 10 nous renvoie à cet arcane majeur, et donc on a encore de l'air avec cette roue qui tourne. Donc si vous faites le compte, vous remarquez que vous n'avez pas d'eau dans ce tirage, ni dans le signe natal des Capricornes, et vous n'avez pas non plus de feu. C'est-à-dire pas question de se lancer dans une créativité ou dans l'action. Donc clairement, il y a une idée de réflexion avec l'air sur la matière. Donc ça veut dire il faut prendre le temps. Avec l'arcane 12, forcément, on se met en stand-by. On arrête tout. Forcément, il va y avoir des retards, peut-être des blocages, vous n'y pensiez pas, mais si on déconfine, c'est pas pour autant que les choses redeviennent comme avant. Et je pense que les Capricornes, vous risquez d'avoir le sentiment d'être encore coincés. Vous allez peut-être même vous devoir vous plier à des obligations. Je sais que ça vous dérange pas par nature de Capricorne, mais enfin, à la longue, ça peut quand même devenir usant. Toute personne n'a pas une résistance immense à ce que nous vivons en ce moment. Donc j'ai envie de dire, que veut signifier ce 10 ? Eh bien, il signifie que nous sommes avec le 1, c'est-à-dire le début, et le pendu indique une sorte de gestation des projets, de nouveaux projets. Donc il faut prendre le temps encore d'observer, de réfléchir, et surtout de ne pas agir, et surtout de ne pas mettre d'émotion dans ce qui vous arrive. Soyez froid, et ça je pense que vous savez le faire les Capricornes. Ne vous faites pas avoir par la fin de ce confinement. Tenez bon, tenez bon. Alors les Verseaux, dernier signe d'air, et sans doute les plus nerveux, ceux qui ont peut-être le plus de mal à rester tranquilles pendant ces longs jours de confinement. La force, ça vous fera peut-être pas de mal d'être doté d'une certaine énergie pour aborder le déconfinement. Ah, je vois l'as de coupe qui tombe. Donc là, c'est très clair, le tirage est fait par le hasard, j'allais dire. La force et l'as de coupe. Qu'est-ce que cela signifie ? Moi, je reste quand même sur l'idée que les Verseaux, vous en avez marre, plus que les autres. Vous avez les nerfs, et c'est normal parce que c'est exactement ce système qui vous caractérise. Donc, moi, j'ai envie de dire, ne lâchez pas près du but. Gardez la maîtrise avec l'arcane 11. Vous avez la maîtrise, vous avez la force en vous. Vous pouvez le faire, et vous avez presque décroché la médaille, et même plus que ça, c'est la coupe. L'as de coupe, c'est comme tous les as, c'est que vous avez finalisé quelque chose, et là c'est l'eau, c'est les émotions. Donc si c'est la maîtrise des émotions, l'as de coupe va vous dire que c'est la chance et la réussite, et carrément j'irais jusqu'à dire que l'as de coupe c'est la santé émotionnelle. Donc il n'y a aucune raison, amis Verseaux, pour ne pas terminer cette dernière semaine de confinement de la manière la plus honorable qu'il soit. Voilà. Et puis je pense que les Sagittaires ont tiré aussi l'as de coupe, ce qui me fait dire que j'ai peut-être à regarder, les Verseaux ont peut-être à regarder ce qui se passe avec les Sagittaires qui nous entourent, parce qu'il y a un lien qui vient de se créer. Donc nous allons voir dans la conclusion justement les personnes qui ont tiré les mêmes cartes, qu'en déduire. Alors les Poissons, j'espère que vous ne vous êtes pas précipité directement sur votre signe et que vous avez raté les autres commentaires. Ça c'est un peu dommage. Je trouve qu'il y a vraiment une cohérence entre les signes. Alors pour les Poissons, le pendu vient d'être tiré. Donc les Poissons, signe double, signe d'eau, avec comme association
Oh là là, des coupes, de l'eau pour des poissons, ça ne doit pas poser vraiment de problème. Donc le 10 de coupe, le 10 qui nous ramène à la roue de fortune. Donc c'est assez amusant parce que la roue elle tourne alors que le pendu ne bouge pas. Mais on le sait avec la pratique maintenant depuis que vous m'écoutez, vous savez que la roue elle tourne mais sur elle-même. Et elle tourne dans quoi? Dans des émotions. Donc nous avons un 10 de coupe, ce qui nous fait émotion, poisson, émotion. Et nous avons en plein milieu ce pendu qui nous dit, écoutez, parce qu'il a une petite oreille qui est dessinée là dans ses cheveux, vous la regardez plus précisément et vous dites, ah oui, le pendu il écoute, mais il écoute quoi? Déjà il écoute j'allais dire les choses différemment, puisqu'il est pendu, on voit les choses différemment, on entend les gens, les sons différemment. Donc les poissons, signe double, utilisez votre éternelle dualité pour écouter les choses différemment. Et moi qui critique souvent les poissons, comme tous les signes d'ailleurs que je critique, mais je dis, vous avez tellement d'émotions que vous vous faites un petit peu avoir par votre côté humaniste, humanitaire. Cette fois, je dis l'inverse. Utilisez vos émotions, utilisez votre sensibilité pour justement préparer la semaine de déconfinement. Avec le 10, c'est un renouveau. C'est le 1, c'est un nouveau départ. Donc écoutez les choses différemment. Trouvez dans votre émotionnel, dans votre corps émotionnel, la solution pour être au plus près de préparer la rentrée du déconfinement et le début de cette nouvelle vie qu'on nous propose. Je ne sais pas si les poissons idéalistes que vous êtes avaient cette croyance dans un nouveau monde après le déconfinement. Vous nous direz tout ça. En tout cas, travaillez vos émotions, c'est le moment ou jamais. Alors effectivement, le tirage est terminé, mais l'interprétation ne fait que commencer. Parce que la richesse d'un tirage ne se mesure pas simplement aux petits conseils de la semaine, surtout que très souvent, arrivé le mardi, on oublie un petit peu le conseil qui nous a été donné. Le tirage est intéressant parce qu'il va nous aider à nous donner un conseil par rapport à notre signe astral. Mais rappelez-vous, vous avez aussi un ascendant, donc vous bénéficiez d'un autre indice. Et enfin, vous avez aussi votre signe lunaire, c'est-à-dire l'emplacement où se trouve la Lune dans votre thème astral. Donc vous récupérez 3 indices qui peuvent être colorés avec l'arcane majeur et l'arcane mineur. Après, il vous appartient de faire une sorte, j'allais dire, de tambouille à mélanger vos 3 indices, l'ascendant, le signe, la lune, avec chaque arcane et les mineurs qui vont bien avec. C'est comme ça que vous allez pouvoir devenir de plus en plus libre en personnalisant votre tirage et ne pas croire qu'en fait tous les natifs de la Vierge vont avoir forcément le même conseil. Il vous appartient donc de préciser. Si on passait notre temps à analyser un tirage, on verrait que, en fait, il nous faudrait des jours et des jours. Prenez un exemple. Imaginons que vous êtes du signe du Capricorne, donc vous avez tiré le pendu, mais j'allais dire comme les poissons. Autrement dit, est-ce qu'un Capricorne ne peut pas regarder dans son entourage s'il n'a pas un poisson? Peut-être qu'il ne le connaît pas encore, il va peut-être déclarer la semaine qui viendra pour le tirage. C'est peut-être un ami qu'il n'a pas vu de longue date. Bref, la vie est ainsi faite qu'il y a beaucoup de coïncidences. Et quand vous avez un signe qui tire le même conseil, la même carte, il vous appartient quand même de faire un lien. Si vous êtes du signe du taureau, vous savez qu'en face de vous, vous avez le signe du scorpion. Et tous les deux, vous avez tiré la lune. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que vous avez dans votre entourage, si vous êtes scorpion, un taureau? Et si vous êtes taureau, est-ce que vous avez un ami? Est-ce que vous avez un conjoint, une conjointe? Est-ce que vous avez un enfant natif de ce signe pour partager le même conseil, pour partager la même énergie? Vous êtes du signe de la balance? Connaissez-vous un lion?
vous avez affaire peut-être dans la semaine qui va venir à un lion que vous ne connaissez pas forcément encore, et vous aurez la même énergie du chariot. Peut-être allez-vous prendre une voiture ensemble avec un illustre inconnu, peut-être un nouveau collègue, et dans la discussion, il vous dira « Ah bah oui, je suis lion », et là vous sourirez parce que la vie est faite justement de synchronicité. Alors, en ce qui me concerne, eh bien, effectivement, j'ai tiré l'as de coupe et je sais aussi que des sagittaires ont tiré l'as de coupe. Donc, je me dis, tiens, la semaine prochaine, je vais sûrement partager cette énergie de l'as et de la coupe avec mes amis sagittaires. À moins que ce soit mes amis sagittaires qui m'appellent en me disant « Tiens, dis donc, t'as vu, on a tiré la même chose, peut-être qu'on a quelque chose à faire ensemble. » Allez donc savoir, justement, c'est toute la magie de la vie, et ça vous permet de comprendre que nous avons fait un tirage, non pas divinatoire, où tout est fait d'avance, où il suffit de voir les choses par un flash. Non, 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 c'est votre, détermination à vivre pleinement votre vie qui va faire que vous allez enrichir les arcanes qui vous ont été tirés, que vous allez leur donner vie. Regardez le mat, on a l'impression qu'il marche tout seul. Donc, bon courage pour poursuivre ce tirage, pour y revenir dans la semaine, pour le faire vous-même, pour le faire vôtre, ce tirage, de façon à ce qu'il vive et qu'il soit réellement concret, et surtout un bon conseil pendant cette dernière phase de confinement. Donc je vous souhaite une très belle semaine, quel que soit le signe, l'ascendant ou même le signe lunaire que vous ayez. Belle semaine à tous les amis, et à très bientôt pour vous retrouver la semaine prochaine. Peut-être que nous déflorerons un petit peu les honneurs pour nous accompagner dans ce futur tirage de déconfinement. En tout cas, à très bientôt, et n'oubliez pas, un pouce bleu, ça fait toujours plaisir de voir que les vidéos sont appréciées et qu'elles fonctionnent. Et puis abonnez-vous avec la cloche si ce n'est déjà fait. À très bientôt, au revoir.